C'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au sommaire. Archidiocèse d'Abidjan, la messe de requiem du révérend père Raphaël Yaposa a été célébrée le vendredi 4 novembre dernier en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque de Gagnois, en présence de son Éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abangourou, entouré d'un grand nombre de prêtres, sans oublier la présence des religieuses et des laïcs, parmi lesquels la famille, les amis et connaissances du défunt. Et puis, diocèse de Bondoukou, après avoir servi la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda en tant que curé, le père Joseph Kwasi est appelé à exercer sa charge pastorale à la paroisse Sainte-Anne de Bondoukou. Le dimanche 23 octobre dernier, les paroissiens, les représentants des 11 villages rattachés à la paroisse, les religieux et religieuses du doyenné de Tanda lui ont exprimé leur gratitude au cours de sa messe d'au revoir. Le vendredi 4 novembre dernier a eu lieu en la cathédrale Saint-Paul du Plateau la messe de requiem du révérend père Raphaël Yaposa, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le mardi 18 octobre dernier. La célébration a été présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque de Gagnois, en présence de son Éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abangourou, entouré d'un grand nombre de prêtres, parmi eux le chapelain de sa sainteté, Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, les vicaires généraux et épiscopaux, puis les religieuses et les laïcs. Reportage Pierre Richemont, commentaire Marie Abissé. La cathédrale Saint-Paul du Plateau a abrité le vendredi 4 novembre dernier la cérémonie de l'ultime adieu au révérend père Raphaël Yapo, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, ordonné le 9 juillet 1979. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Les fidèles des différentes paroisses où il a servi, puis ses confrères d'ici et d'ailleurs, sont venus nombreux lui rendre hommage. Oh mon Dieu, mon cœur n'est pas hautain, et jamais mes yeux ne se lèvent. La levée de corps a été faite sur le parvis de la cathédrale et dirigée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou. Par la suite, le cercueil du père Raphaël a été conduit à l'intérieur de l'église par ses confrères prêtres. La messe de requiem a enregistré la présence de son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, celle de nos seigneurs Joseph Akeyapo, archevêque de Gagnois et célébrant principal, Boniface Ziri, évêque d'Abangourou, et du chapelain de sa sainteté, Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, de ses confrères, ceux de la promotion 1979 et du presbytérium d'Abidjan, et ceux venus d'autres diocèses. L'homélie a été prononcée par le révérend père Éric Norbert Abécan, ami de promotion du défunt. Tout en rendant hommage au père Raphaël, il a rappelé des souvenirs qui ont marqué leur existence. Il a saisi l'occasion pour interpeller l'Assemblée sur la véritable marche sur cette terre des hommes. Pensez un peu ces hommes et ces femmes couchés sur les tombes desquelles nous avons déposé les gemmes de fleurs. Il y en a dans leur vie qui n'ont jamais reçu de fleurs. Nous attendons leur mort pour leur donner des fleurs, quelquefois des fleurs coûteuses, des roses coûteuses sur les tombes. Il y en a, époux et épouses qui n'ont jamais reçu de fleurs, n'a jamais pensé à eux. Aimons-nous vivants. Et c'est ce que le Père Raphaël nous dit, aimons-nous vivants. Le cardinal nous a dit encore, c'est bien beau de mettre des banderoles partout et chanter amour et vérité, c'est encore justice et paix s'embrassent. Voyez comment nous faisons. Notre monde va tellement mal. Aujourd'hui, Dieu a besoin des porteurs, des messagers d'amour, des messagers de paix dans nos foyers. Il y a trop de divorces. C'est que l'amour, ça. On se contente de médailles à titre posthume, des hommages à titre posthume, des fleurs à titre posthume. Le monde n'en a pas besoin. Et nous vivons. Les rites de conclusion ont été marqués par des interventions.
celle du père Serge Daniel Akafou, représentant de l'Union fraternelle du clergé ivoirien Ufrasi, le mot de la famille adressé par le père Pascal Zeka et l'adresse de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan. Mes frères et sœurs, Raphaël Saint nous laisse un grand message. Tout à l'heure, le prédicateur Norbert Éric Abécan l'a bien dit. Raphaël a été un prêtre très respectueux des autres, respectueux des plus petits comme des plus grands. Les obsèques se sont poursuivies à Montézo, la terre natale du défunt. Rappelons que le révérend père Raphaël Yapossin a exercé sur plusieurs paroisses en Côte d'Ivoire et en France dans le diocèse de Rennes. Nous avons passé de bons moments sur la paroisse quand il était curé avec nous. C'était d'ailleurs notre premier curé. C'est avec lui que nous avons mis les premières bases pour la gestion de l'église. C'est avec lui aussi que nous avons mis vraiment les bases pour la construction de l'église. C'est un prêtre que aucun ancien ne peut oublier parce qu'il a donné de tout son corps vraiment pour bâtir cette église. Tout autre sujet à présent, le dimanche 23 octobre dernier a eu lieu la messe de fin de mission pastorale du père Joseph Kouassi en tant que curé de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda dans le diocèse de Bondoukou. Les paroissiens, les représentants des 11 villages rattachés à la paroisse, les religieux et religieuses du doyenné de Tanda étaient présents pour l'occasion. Le père Joseph Kouassi, nommé nouveau curé de la paroisse Sainte-Anne de Bondoukou et vicaire général du diocèse, avait à ses côtés le père Nazer Kouman, actuel curé de la paroisse Saint-Jean 23, le père André Quadio et le père Marius Apo. Après les différentes lectures, l'homélie a été faite par le père Marius qui a invité les fidèles à demeurer toujours dans la prière, la sincérité, l'honnêteté et l'humilité. L'offertoire a été marqué par une procession d'offrandes. Après la prière post-communion, plusieurs allocutions ont été faites, dont celle de Madame Adjoumani, vice-présidente du conseil pastoral paroissial. Rendons grâce et dis merci à Dieu pour votre présence parmi nous. En effet, Monseigneur Joseph Kouassi, avec simplicité et humilité, vous étiez notre guide vers notre Seigneur Jésus-Christ. On suivit la remise de cadeaux et l'intervention du père Nazer Kouman, qui a exprimé sa joie d'être à la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda et a promis à son prédécesseur de continuer son œuvre tout en ayant recours à ses conseils dès que le besoin se fera sentir. Après la messe, l'événement s'est achevé autour d'un repas. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée de revoir mes anciens fidèles. Je suis reconnaissant pour cette expression de gratitude, de remerciement, non seulement à Dieu, mais aussi à ma modeste personne. Nous avons fait 2-3 années de service ici. Je constate que notre passage a quand même marqué positivement les fidèles. Je bénis le Seigneur pour cela. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.